Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de partout, frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui sur notre chaîne, sur notre channel, là nous devons nous entretenir concernant la parole de Dieu. C'est une immense joie pour nous de vous retrouver. Nous voulons profiter de cette occasion pour saluer tous nos amis, abonnés, tous ceux qui partagent notre vidéo, tous ceux qui regardent aussi notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons lire pour vous dans 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 9. Du moins 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 7. Je vais lire pour vous. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Que faut-il pour obtenir la grâce de Dieu? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans la vie, tout est assujetti à des lois. La famille, l'école, l'administration, le gouvernement. Quant à la nature, Gaston Bachelard eut à dire, et je cite, « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. » Autrement dit, qu'en observant ses lois. Il en est ainsi de la vie du croyant. À travers ces versets que nous venons de vous lire, nous allons faire sortir quelques points saillants pour obtenir la grâce de Dieu. Pour obtenir la grâce de Dieu, il vous faut l'humilité. De nos jours, nous rencontrons des durs, des personnes orgueilleuses, des vantards, mais ils ne pensent pas à l'humilité. Donc c'est important pour nous de vous encourager à rechercher cette vertu. Que faut-il pour obtenir la grâce de Dieu? Le texte nous enseigne plusieurs vérités. Tout d'abord, la première vérité que nous voulons considérer, c'est l'humilité dans nos rapports mutuels. Au verset 5 de ce texte de 1 Pierre 5, nous lisons « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » L'humilité dans nos rapports mutuels. L'apôtre Pierre ici nous donne un commandement, « Soyez soumis aux anciens. » Revêtez-vous d'humilité. L'humilité est une absence complète de tout orgueil. C'est un acte de grande déférence. Demeurer calme pendant les insultes et les mauvais propos est une noble imitation du Seigneur qui, insulté, ne rendait point d'injures, souffrant, ne faisait point de menaces. L'apôtre Paul nous enseigne à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui,
Le plus jeune doit se soumettre. Le plus ancien doit servir. Mais il faut que tous se revêtent d'humilité. L'apôtre Pierre fait allusion ici à la période où les esclaves portaient un habit de leur classe. Aujourd'hui, nous sommes tous serviteurs dans le champ du Seigneur. Le doulos de Jésus-Christ. Cet habit nous appartient. Il doit s'attacher à notre corps au point que rien ne puisse s'infiltrer entre le vêtement et notre peau. Oui, mes bien-aimés, le croyant en qualité de sauvé par grâce doit s'habiller de l'humilité. Le Seigneur Jésus lui-même nous a laissé l'exemple de l'humilité dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 13, versets 1 à 3. Jésus se leva de table. En guise de ceinture, il prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples. Il les a essuyés avec le linge qu'il avait comme ceinture. Ne serait-il pas merveilleux de pratiquer ce conseil que celui qui occupe un rang élevé fasse des efforts pour servir et que celui du rang inférieur le respecte? Oui, mes bien-aimés, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Ce serait d'un avant-goût d'un paradis sur la terre, pourvu que vous les pratiquiez. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Notre passage nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Selon Proverbes chapitre 3, verset 4, l'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Oui, Dieu résiste à celui qui se drape dans son orgueil et sa sotte suffisance, tandis qu'il embellit celui qui se revêt d'humilité. Vous tous qui m'écoutez, jeunes hommes, jeunes filles, enfants, adultes, vieillards, pasteurs, prédicateurs, présidents de jeunesse, membres de la chorale, voici l'avertissement qui vous est adressé, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, nous défier de nous-mêmes et ne dépendre que de Christ. Voilà notre unique sécurité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quel est votre choix aujourd'hui? Voulez-vous être humble ou orgueilleux? Non seulement le texte nous enseigne l'humilité dans nos rapports mutuels, la deuxième vérité que nous voulons souligner pour vous, c'est l'humilité envers Dieu. En Pierre chapitre 5, verset 6, nous dit clairement, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Oui, Dieu exalte et élève au temps voulu tous ceux qui volontairement se soumettent à lui. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Ce commandement, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, ne fait exception de personne. Il nous faut nous humilier aux pieds du souverain tout-puissant si nous voulons progresser. L'apôtre Pierre a su bien apprendre sa leçon d'humilité avant de pouvoir nous indiquer le chemin.
Au début, quand il fut choisi pour être disciple, il se croyait fort. Lorsque Jésus, avant d'être trahi, eut déclaré à ses disciples, vous serez tous scandalisés. Pierre, sûr de lui, répliqua quand tous seraient scandalisés, moi je ne serai pas scandalisé. Pierre n'avait aucune conscience du danger qu'il courait. Il se laissait abuser par la confiance qu'il avait en ses propres forces. Il se croyait capable de repousser la tentation. Mais au moment de l'épreuve, quelques heures plus tard, il renia son maître avec imprécation. Le chemin de l'humilité est rocailleux, caillouteux. Le chemin de l'humilité est épineux et boueux, mais il conduit au royaume de grâce, de miséricorde et de sollicitude divine. Rien n'est plus offensant pour Dieu, plus dangereux pour l'âme humaine que l'orgueil et la propre suffisance. De tous les péchés, c'est assurément le plus difficile à vaincre. La chute de Pierre fut causée par la confiance qu'il avait en lui, et c'est par la repentance et l'humiliation qui se releva. Son expérience constitue un puissant témoignage, un puissant encouragement pour chaque pécheur repentant. Quant à la propre suffisance, voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse en son temps, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. L'or éprouvé par le feu, c'est l'humilité accompagnée de la foi agissante par la charité. Seule l'humilité nous mettra en harmonie avec Dieu. L'humilité dans nos rapports mutuels, l'humilité envers Dieu. Voyons enfin une troisième vérité dans ce texte, c'est l'humilité dans la prière. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est dans la prière qu'il faut se décharger de tous ses soucis. Innombrables sont nos soucis. Mes chers amis, voulez-vous les énumérer? Vous n'y arriverez pas. Comment faut-il s'en débarrasser? Dieu seul nous en soulagera, à condition que vous vous revêtissiez d'un habit autre que celui de l'orgueil. Tout ce qui vous affecte aussi le Seigneur. Les soucis, vos inquiétudes, Dieu s'intéresse à l'instant même où je vous parle à vos problèmes tant spirituels que matériels, grands ou petits. Amis, pourquoi cassez-vous la tête pour les choses dont Dieu lui-même s'occupe? Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux du ciel? Dans la fable « Le loup et le chien de la fontaine », nous pouvons tirer une leçon plus que profitable. Le loup se fait flèche de tout bois pour vivre. Tenaillé par la faim, il va ici, ça et là, à la recherche du pain. Il est maigre, il s'aventure toute la journée, le cœur mécontent. En un mot, il ne dépend que de lui-même, se défend seul dans la vie. Tandis que le chien beau et gras ne se soucie de rien, ayant la certitude de l'infaillible bonne grâce de son maître. Il est en repos, sachant que son maître est là, content et joyeux,
il se repose sur son maître et fait une chose, obéit aux lois de ce dernier. Pour lui, tout marche comme sur des roulettes. Mes amis, les enfants de Dieu ne sont pas laissés sans défense. La prière permet à toute la puissance divine d'agir en notre faveur. Grâce à la prière, des hommes vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. Quelle que soit notre position, nous avons un guide pour nous montrer le chemin. Quelles que soient vos perplexités, nous avons un conseiller avisé. Quels que soient nos chagrins, nos deuils, notre sollicitude aujourd'hui, nous avons un ami compatissant. Le ciel tout entier porte le plus grand intérêt à notre minuscule planète. Les êtres célestes nous visitent encore aujourd'hui comme au temps où ils marchaient et s'entretenaient avec Abraham et Moïse. Oh, mes sœurs, mes frères, dans le Seigneur, voulez-vous rester toujours dans le terre-à-terre et ne pas connaître un jour meilleur, rejeter l'humilité? Alors je vous dis, en passant, et à retenir que l'humilité est la vertu qui ouvre la porte de la grâce de Dieu. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Dieu vous aime aujourd'hui. Il connaît vos besoins. Remplissez donc les conditions précitées, à savoir l'humilité dans vos rapports mutuels, l'humilité envers Dieu, l'humilité dans la prière, et attendez avec confiance votre secours et votre délivrance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je vous invite à regarder, à faire des commentaires, mesdames et messieurs. Il faut faire des commentaires, il faut nous envoyer vos commentaires, il faut partager cette vidéo et autant que possible, essayez de vous abonner à cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse tous.